Que la paix du Christ éternel soit avec toi ce soir. On dira cet après-midi. Nous sommes obligés de faire cette prédication en cette heure. C'est nouveau pour nous. Mais parce que nous avons un problème avec la SCG de notre pays. Donc c'est compliqué tous les soirs parce qu'il y a des coupures malheureusement. Mais que cela ne tienne, le temps est propice, le temps est bon. Car l'Éternel sait ce qui est bon et juste et parfait pour nous. Nous avons néanmoins porté à la connaissance de l'existence humaine la véracité de ce dont nous allons parler aujourd'hui et de ce qui se produit et se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et comme je vous dis souvent, les religieux s'attardent à découper les esprits, à fusiller le diable, je ne sais encore quoi. Mais nous, les fils du divin éternel, de l'incréé parfait, du Jésus-Christ, nous portons la lumière des nations et du monde, et du Gabon en particulier, l'évidence de ce qui se prépare, l'évidence de ce qui arrive, l'évidence de ce qui va arriver dans peu. Nous préparons le peuple élu et à tous ceux qui encore sont dans l'ignorance et qui périssent faute de connaissance. Nous venons apporter ici la clairvoyance éternelle, afin que l'humanité réalise que les deux manuels que l'Éternel nous a légués, ou du moins nous a disposés, sont la parabole, que le monde entier appelle la Bible, et la nature, auquel il a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Dans cette évidence véritable, nous devons prendre conscience de quelque chose. Non pas d'aller dans la religion païenne, où on arrache les mariages, où on arrache les bébés, où on arrache le célibat, on découpe, etc. Non, l'heure n'est pas à ces bêtises. L'heure est de comprendre la géopolitique de l'existence humaine. L'heure est de comprendre quel est le rôle à l'heure actuelle du Gabon et du monde entier et de ce qui se passe à l'heure actuelle, pour que nous soyons plus ou moins avertis et que nous ne soyons pas les victimes de l'ignorance qui va nous amener à périr. C'est pourquoi il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance a été disposée aux nations par l'Esprit Saint pour que nous ne soyons plus des personnes égarées, éloignées de ce qui arrivera dans peu, mais plutôt préparées, afin que ce qui arrivera ne puisse pas nous amener à une confusion absolue et totale. C'est pourquoi nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des disciples du divin éternel, du Christ éternel, de Jésus-Christ, le divin parfait, afin de comprendre ce qui se joue à l'heure actuelle. On a déjà enseigné pas mal de choses à ce sujet. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur des choses qui avaient déjà été dites, pour que l'on comprenne bien que cela ça puisse s'asseoir en nous, et que nous puissions réaliser ce qui est en train d'arriver. À vous qui vivez dans l'Occident, à vous qui vivez en Afrique, et à vous qui vivez partout dans le monde entier, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, vous puissiez comprendre ce qui est en train de se jouer. J'ai rigolé l'autre jour, là, j'ai vu des gens faire des vidéos, faire des vidéos, dire voilà, les États-Unis attaquaient le Venezuela, parce que les États-Unis veulent le pétrole du Venezuela, voilà, etc. Il y a toujours, vous savez, dans toutes ces choses, il y a toujours des bêtisiers qui ont pour mission de venir distraire les gens, mais qui oublient en réalité ce qui est réel. Les États-Unis n'ont pas besoin du gaz du Venezuela. C'est le premier producteur mondial de gaz. Et je vous le dis, devant la Russie, devant l'Arabie Saoudite. Ce qui se joue au Venezuela, c'est tout autre chose. Non, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Pourquoi? Vous savez, le Venezuela est un pays qui est surendetté. Ce pays étant surendetté, vous savez, il y a jadis, le Venezuela était endetté d'abord par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire par l'Angleterre. Et après, l'Allemagne. Et le Venezuela ne savait pas comment rembourser sa dette. Et ce qui s'est reproduit des siècles plus tard, c'est le même système qu'il y a eu autrefois, où ce pays était endetté par des puissances étrangères, telles que la Grande-Bretagne, telles que l'Allemagne, qui avait fait des promesses qu'il devait faire ci, faire cela. Et le Venezuela n'ayant pas de ressources, c'est-à-dire d'argent, ne pouvait pas rembourser. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Alors, ils devaient monnayer ce remboursement par les ressources qu'ils ont. Et les États-Unis d'Amérique, connaissant déjà ce qui s'était produit à jadis, voyez-vous, la jadis. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne, l'Allemagne n'est plus dans cette affaire, c'est maintenant la Chine. Parce que vous savez, la Chine, elle est très diabolique. Je suis souvent étonné devant les gens qui pensent que la Chine, c'est quelque chose. Il n'y a pas non seulement plus racisme que la Chine, mais il n'y a pas plus diabolique que les Chinois. Je ne dis pas que les Américains sont des anges. Oh que là, non de là, non du tout. Mais je vais t'expliquer quelque chose, pour que tu comprennes ce qui se joue à l'heure actuelle. Ce n'est pas seulement une affaire de pétrole, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à voir qu'une affaire de gaz, ça n'a rien à y voir.
c'est tout autre chose. C'est une affaire géopolitique. C'est une affaire géopolitique qui se joue à l'heure actuelle. Donc, les Chinois ont donné tellement d'argent au Venezuela que le Venezuela ne peut pas rembourser. Ce qui fait que 80% de son pétrole, le Venezuela, qui n'est même pas un pétrole de bonne qualité, ils vendent ça aux Chinois. Ce qui fait que le Venezuela se retrouve surendetté vis-à-vis des Chinois. Et les Américains, l'ayant remarqué, l'ayant compris, comme ce qui s'est produit à jadis par la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec toujours le Venezuela, pour éviter que la Chine ait l'ascension totale et absolue sur le Venezuela, qui se deviendra une difficulté pour les Américains par la suite. C'est ce qui a mené, comment je vous appelais ça, au kidnappage ou à l'arrestation du président du Venezuela. Parce que dans l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, voyez-vous, les Chinois, c'est les dangereux. L'Argentine doit énormément. S'ils ne sont pas même de rembourser leur argent aux Chinois, les Chinois vont exploiter leur port pendant 80 ans, donc pratiquement un siècle. Pareil pour l'Équateur, pareil pour le Venezuela. Et donc les Américains ont compris ça rapidement, et d'où on parle de la doctrine Monroe. C'était cette même doctrine qui avait été manifestée par le 25e président américain à l'époque où la Grande-Bretagne et après l'Allemagne c'était accaparer les ressources du Venezuela. Et c'est ça que Donald Trump n'a pas voulu que cela se reproduise. D'où vous avez vu ce qui s'est passé récemment. C'est une affaire politique, c'est-à-dire, il y a deux grands géants à l'heure actuelle qui se lèvent. Ces deux grands géants, c'est les États-Unis d'Amérique et c'est la Chine. Vous savez, ce n'est pas une affaire de pétrodollars, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de dollars ou je ne sais quoi. Non, la réalité c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a un véritable problème. Ce problème que donc vos pasteurs ne vous parlent pas, mais que vous parlent des bêtises, des maris de nuit ou des femmes de nuit ou je ne sais pas quoi. Non, le problème qui se joue aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générale. Celui qui va maîtriser l'intelligence artificielle générale, que vous appelez IA ou je ne sais pas comment vous l'appelez, IA, hein, aura le monopole sur les nations du monde entier. Et c'est ça que les Américains ne voudraient pas que les Chinois arrivent à avoir cette capacité totale et absolue pour devenir plus tard la première puissance mondiale. Et c'est ça qui se joue. Parce que beaucoup aujourd'hui, les choses se feront d'une autre manière, de manière électronique aujourd'hui. Beaucoup de choses se feront de cette manière. Et donc celui qui va maîtriser l'intelligence artificielle générale maîtrisera le monde entier. Et c'est ça que les Américains ne veulent pas. Ce n'est pas tant la Russie, non. C'est la Chine le problème des Américains. C'est eux le véritable problème. Et c'est pourquoi vous voyez que les Américains maintenant veulent tout faire pour contrôler leur giron. Là où ils estiment que ça leur appartient. C'est-à-dire l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, etc. Ça leur appartient. Pour éviter automatiquement qu'avoir une emprise chinoise sur ceux, ou du moins plus près de chez eux. Il faut qu'on se comprenne. C'est ça qui se joue. Qui maîtrisera l'intelligence artificielle générale. C'est ça qui se joue à l'heure actuelle. C'est pourquoi les Américains font tout. Pourquoi? Les Chinois, ils sont dépendants du pétrole. Ils sont dépendants du pétrole. Même les Américains sont dépendants. L'avantage des Américains, c'est qu'ils en ont assez. Le désavantage des Chinois, c'est qu'ils n'en ont pas assez. Et ils sont dépendants. Et vous savez, quand les Chinois prennent le pétrole au Venezuela, ils l'achètent presque, je vais dire quoi, à la misère. Parce que c'est un peuple qui n'a pas de choix. Malheureusement. C'est ça qui a mené ce que vous avez vu récemment là, que les Américains ont fait au Venezuela. Et ce n'est pas fini. Parce que croyez-moi, les Américains, ils ont une autre lancée très profonde. Et les jours qui arrivent, ou les semaines, ou les années qui arrivent, risquent d'être dangereux pour l'existence humaine. Pourquoi je le dis? Vous savez, pour tous ceux qui se dressent et se lèvent tous les jours contre l'écriture, et qui n'aiment pas la parole, et qui disent que la parole est une instrumentalisation occidentale, bien que les Occidentaux ont pris la parole pour pouvoir s'accaparer des pays du monde. Mais la vérité, elle est tout autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun livre au monde, je dis bien aucun livre au monde, qui a une prophétie aussi exacte et véritable que la parabole. Le problème, c'est que quand les fils du royaume ne portent pas la parabole, elles sèment la confusion dont tous ceux qui se dressent se lèvent et voudraient revenir à leur source ou à leur coutume. Mais oubliant, puisqu'ils sont stériles de la véracité de la connaissance du divin éternel, alors ils défendent une position sans avoir compris la profondeur de ce qui en est.
c'est-à-dire la profondeur de la parabole. Elle parle du peuple noir, elle parle du peuple du monde entier, et elle manifeste l'évidence de la promesse de Dieu dans l'écriture pour le peuple noir et les peuples qui suivent après. Mais malheureusement, quand nous n'avons point compris et que nous sommes des personnages inachevés, alors c'est le fait que nous soyons inachevés nous met en confusion et on se croit défendre une véritable position, alors que c'est le fait que nous sommes à moitié plein qui nous met en fait en déroute. Vous savez, quand un fût est en moitié plein, quand on cogne, on ressent un peu de bruit. Et donc, ce qui fait qu'il y a comme un déséquilibre dans ce fût. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, tous ces gens qui font la propagande à gauche et à droite, et voudraient vous dire, revenez aux sources. Laquelle des sources, alors que la parabole est la source évidente et véritable pour les peuples du monde entier, et en particulier du peuple Éthiopie, dont le peuple Gabon, je dis bien dont le peuple Gabon est issu. J'ai expliqué ça, j'ai révélé ça il n'y a pas longtemps. Alors dans cette évidence, ne rejetez pas la parabole parce qu'elle est la prophétie parfaite. Ne rejetez pas l'écriture parce qu'elle est dans sa magnificence l'accomplissement véritable. Et Dieu veille pour exécuter cette prophétie, c'est-à-dire cette écriture éternelle, portée par son Esprit Saint, pour que le peuple du monde qui est encore dans l'ignorance ne soit plus ignorant, mais que le peuple du monde qui est encore dans l'ignorance ne le soit plus, mais que les prédestinés au royaume se lèvent et se dressent et portent au monde entier la connaissance qui manque à leur compréhension, et ôter en eux les ondes d'ombre et mettre en eux l'évidence de la lumière par les du soleil éternel qui viendrait dissiper l'obscurité de la ténèbre et l'ignorance qui les captive et les retiennent à se battre ou à se bagarrer dans la recherche permanente du mari, de la femme, du travail, je ne sais quoi. Non, la prophétie ne concerne pas la chose matérielle ou la chose charnelle. La spiritualité, c'est tout autre. Ça n'a rien à y voir avec le charnel. La spiritualité ne promet pas le charnel. Elle promet une identité spirituelle. Elle promet un enlèvement spirituel. Elle promet une connaissance spirituelle qui te donne les fondements d'une base véritable, afin de ne plus être ballotté à tout vent de doctrine ou à tout vent de chant qui passe ici et là en fonction des temps et des époques ou des situations sociales ou sociétales. La spiritualité n'a pas de promesse humaine. Elle a une promesse spirituelle pour l'éternité. Alors compris comme ça, on ne vient plus demander à l'Éternel, donne-moi la voiture. On ne vient plus demander à l'Éternel, donne-moi la maison. Pardon. On ne vient plus demander à l'Éternel, donne-moi le travail, donne-moi une femme. Non, non. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont promises à toute la terre. Aux païens, ils peuvent avoir une maison. Aux païens, ils peuvent se marier. Aux païens, ils peuvent avoir des enfants. Ce n'est pas donc une promesse éternelle d'avoir ou d'acquérir ces choses humaines. Ce n'est pas des promesses éternelles. La promesse éternelle, c'est de porter l'Esprit Saint pour un jour de rédemption éternelle auquel tous nous aspirons, du moins les prédestinés au royaume éternel. La promesse éternelle, c'est d'être sobre pour ne plus être à sujet de confusion, mais être capable de percevoir et de voir ce que tu ne pouvais pas voir, c'est-à-dire percer le rideau et voir ce qui se cache derrière. La promesse éternelle, c'est de devenir montrer à l'humanité entière que tout ce qui a été manifesté jusqu'à ce jour, tout ce qui a été pratiqué, n'est que l'accomplissement de la prophétie éternelle. C'est-à-dire que les pharmaçons, les maçonniques du monde, les logistes, ils n'ont pas un calendrier établi. Ils n'ont qu'une pensée transmise par le divin pour accomplir son dessein éternel. Maintenant, aujourd'hui, le monde fait face à quoi? Le monde fait face à quoi? Le monde fait face aux faux prophètes qui dirigent la politique du monde. Il faudrait que vous compreniez cela. Le faux prophète dirige la politique du monde. Le faux prophète dirige la politique du monde. Le faux prophète, il dirige la politique du monde. Il dirige la religion du monde. Et nous en parlerons alors en large dimanche quand nous parlerons des 2 cornes qui rendent misérable l'homme Gabon. Parce qu'il y a 2 cornes au Gabon qui est la cause de la misère du peuple gabonais. Donc quand je dis l'homme Gabon, le Gabon est un homme. On avait déjà parlé de cela, on reviendra en détail. Mais que cela ne tienne. C'est le faux prophète qui est l'auteur, par la volonté du divin, ce qui se produit à l'heure actuelle. Qui est le faux prophète qui dirige la politique du monde entier? Qui est le faux prophète qui donne la cadence et le tempo dans lequel nous nous positionnons aujourd'hui? Je vous avais dit l'autre jour ici, il y a jadis, quand je vous disais Donald Trump devait être élu et que les histoires de Branham sur Kamala Harris n'étaient qu'un mensonge, au final, Donald Trump a été élu.
Et j'ai vu des gens, oh, Donald Trump, c'est un messager de Dieu, Donald Trump vient sauver la terre, vous avez vu, les pasteurs ont prié pour lui et tout ça, ça m'a fait rigoler. Et je leur ai dit, vous êtes dans une confusion totale. Pourquoi? Parce que premièrement, Donald Trump dit que la star, le grand, le meilleur, c'est Jésus-Christ. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Mais parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Jésus-Christ n'est que l'invention occidentale pour berner, pour assombrir le peuple noir. Parce que l'Éternel, depuis son avènement dans l'homme, n'a jamais porté un nom appelé Jésus. Puisque dans la lettre, dans l'alphabet hébraïque, il n'en existait que 22 lettres. Et dans les 22 lettres, il n'y avait aucune lettre appelée J. Voyez-vous? Et l'anglais est apparu au 4e, au 5e siècle. Ça veut dire que donc l'anglais n'existe pas depuis le 20e siècle. Ça existe depuis jadis. Très bien. Et dans cette magnifience d'autrefois, ça veut dire que donc, quand l'anglais paraît, il y a déjà le nom de l'Éternel. Si le nom de l'Éternel existe depuis le 1er siècle, alors, ça veut dire que donc, l'anglais, quand il paraît, il trouve déjà le nom de l'Éternel, qui est autre que Yesu, ou Yeshua, sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, c'est la parole. Il n'a pas d'autre nom spirituel que la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. La parole est le nom parfait et évident dans la spiritualité de l'Éternel, roi des armées. Alors quand paraît l'anglais, il savait comment l'appeler déjà, par Yesu ou Yeshua. Alors, maintenant, quand paraît la lettre J au 16e siècle, au 15e, au 16e siècle, soudainement, quand on met en écrit, selon Louis II, qui était un grand maître maçonnique, au 20e siècle, alors soudainement on retrouve Yesu a disparu, Yeshua n'existe pas, mais c'est plutôt Jésus. On introduit la lettre J dans l'alphabet hébraïque, qui nous amène à 26 lettres. Voyez-vous? Et à partir de là, on va coloniser les nations du monde avec ce nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, en vérité, ce n'est pas le nom de l'Éternel. Je l'ai enseigné il y a plus d'1 an. Je l'ai révélé il y a plus d'1 an. Très bien. Alors, soudainement, Donald Trump dit Jésus-Christ est le Seigneur. Non, monsieur, ce n'est pas le Seigneur. Vous allez faire un constat. Dans les langues occidentales, vous allez remarquer que le nom Jésus, l'orthographe de son nom ne change pas. Que ce soit en russophone, que ce soit en anglais, que ce soit en français, en espagnol, c'est toujours la logique qui commence. Mais bizarrement, si donc, dans la langue occidentale, Jésus n'a pas changé d'orthographe, mais alors ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème quand au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, ainsi de suite, quand on l'appelait Yesu ou Yeshua, ça veut dire qu'il n'y avait pas un problème d'orthographe, oui. Mais alors pourquoi alors finalement on trouve un problème d'orthographe? Ça veut dire qu'on a un problème. Pourquoi? Mais parce que l'orthographe n'a jamais été la cause du changement de l'Éternel. Non, monsieur, non, madame. Le changement du nom de l'Éternel avait un but et un objectif. C'est abrutir le peuple du monde, et en particulier le peuple noir, pour qu'il s'éloigne de son adorateur parfait et que l'évidence de la prononciation de son nom n'a pas d'accomplissement dans l'existence de ceux qui pourront appeler ou invoquer ce divin éternel. Le Christ parfait. C'est ça la réalité. Et alors, on nous a imposé un nom par lequel tous les religieux païens de la terre entière, et en particulier du peuple noir, alors pétitionner au nom de Jésus, pétitionne Jésus mon Seigneur. Mais Jésus n'est qu'un nom falsifié à l'identification du véritable nom. Parce que le véritable nom du Dieu parfait, c'est la parole. Et si on veut revenir sur le plan humain, c'est Yesu, dans la langue bantou, ou Yeshua, dans la langue hébraïque. Alors, dans les peuples sémitiques, on connaissait cette évidence. Mais alors, comment se fait-il qu'au XXe siècle, on nous impose un autre nom? Et ce nom est devenu carrément la propagande de tous vos égarés de pasteurs qui vous imposent un tempo par ce nom, mais qui en vérité n'est pas le nom divin du roi éternel. Parce que si on doit revenir à la véracité de la révélation parfaite du Christ, alors on doit s'asseoir 2 secondes. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, Dieu était la parole, et la parole était Dieu. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que personne ne connaît son nom. Et le nom qui était inscrit est la parole. Donc le nom du divin, c'est la parole. Humain, c'est Yeshua ou Yesu. Alors comment peut-on expliquer ce changement radical de nom qui quitte de Yeshua ou de Yesu à Jésus? Bizarre. Et quand Donald Trump le disait, tous les religieux du monde, de la terre entière, c'est un homme messager. Je vous avais dit ici, non monsieur, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Je dis, mais parce que c'est un dragon. Il parle comme un dragon et il est semblable à un agneau. Mais il n'est pas l'agneau. Il n'est pas le sauveur. Il n'est que simplement la reproduction de l'accomplissement de l'écriture d'Apocalypse chapitre 13 dans sa portion 11.
Alors lisons, pour que l'on comprenne aisément que le faux prophète dirige la politique du monde. Et je vous ai dit ici, la Chine ne pourra jamais, je dis bien jamais, dépasser les États-Unis d'Amérique. Ça n'existe pas et ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que dans la pensée de l'Éternel, elle est la bête. Elle est le faux prophète. Vous savez, elle est le faux prophète. Et dans sa volonté divine, l'Éternel voudrait que ça reste comme ça. Pas que voudrait, ça doit être comme ça. Et la Chine n'est qu'un instrument qui fait en sorte que le faux prophète soit davantage élevé. L'Occident n'est rien qu'un autre pion qui permet à la bête, qui permet au faux prophète d'être élevé. Et l'Écriture l'affirme et l'atteste glorieusement. Regardez, Apocalypse chapitre 13, donc sa portion, prenons la portion 1 pour que l'on comprenne. Puis je vis monter de la mer une autre bête, qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. L'apôtre voit sortir de la mer une bête semblable, une bête 10 cornes, une bête 7 têtes, avec des diadèmes. Mais elle sort de la mer, voyez-vous. Or, l'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations, selon Apocalypse 17, dans sa portion 15. Donc, la bête là sort des eaux. Et en sortant des eaux, ça veut dire que c'est les hommes qui vont engendrer cette bête. Donc elle vient des hommes, parce que les hommes vont faire un choix comme toujours. Mais leur choix est toujours la cause de leur échec et de leur malheur. Parce que c'est les hommes qui élus, les hommes qui vont les diriger. Parce qu'il y a 2 types de voleurs sur la terre. Il y a le voleur qui vient te voler ton sac qui s'en va, et puis il y a le voleur que toi-même tu choisis. C'est-à-dire l'homme politique qui va devenir la cause de ton échec misérable et social et sociétal. C'est les 2 voleurs qui existent dans le monde. Mais particulièrement, le voleur choisi là, par nous-mêmes. C'est celui-là qui, plus tard, devient la misère quotidienne de notre existence. Malheureusement, l'homme noir n'a toujours pas compris que ce n'est pas un avantage pour lui de faire le choix dans le monde politique parce que la politique est la cause de sa misère. Mais on arrivera prochainement à parler de ces choses. On dit, la bête que je vis monter, la bête que je vis, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Mais la bête que l'on voit a 3 natures en elle. La première nature, elle a la gueule d'un lion. La seconde, elle est semblable à un léopard. La troisième, elle a les pieds d'un ours. Je dis bien le lion, le léopard et l'ours. Vous voyez qu'on voit l'unification de ces 3 bêtes. Mais quand on repart dans Daniel, quand il voit les animaux qui sortent des eaux, vous allez remarquer que le lion, il a les ailes d'un aigle. Le léopard a les plumes ou les ailes les plumes d'oiseau. Or, le léopard qui a les plumes d'un oiseau, c'est le couple franco-allemand. C'est-à-dire les plumes d'oiseau, c'est l'image du coq, qui est la représentation du peuple français. Le lion ayant les ailes d'aigle, c'est le couple anglo-saxon, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. La Grande-Bretagne qui a engendré les Américains. Donc, on voit les ailes d'aigle. L'aigle ici, c'est la représentation des États-Unis d'Amérique. Le lion ici est la représentation de la Grande-Bretagne, la mère maçonnique du monde. C'est pourquoi dans les réunions maçonniques, ces réunions maçonniques, l'hymne chanté, c'est l'hymne de l'Angleterre, du Royaume-Uni ou de l'Angleterre qui est chanté. Parce que c'est la mère de la franc-maçonnerie mondiale. Bien qu'elle a volé cette culture ténèbres d'une branche des rites traditionnels du peuple africain, principalement du peuple pygmée qui, ayant attaché au peuple bantou, a fait naître ici ce qu'on appelle le Bwiti. Parce que la franc-maçonnerie est une branche du Bwiti. Je dis bien la franc-maçonnerie est une branche du Bwiti qui a été volée par nos maîtres colons, mais maintenant pour faire une propagande diabolique et pour assombrir les nations du monde entier et les conduire dans la diversité, non pas d'une évidence, mais d'une confusion profonde dans lequel où elle est plongée à l'heure actuelle, à cet instant et en ce moment. La franc-maçonnerie est une branche du Bwiti. Je dis bien la franc-maçonnerie est une branche du Bwiti. Une branche du Bwiti, la franc-maçonnerie, qui aujourd'hui est détenue par la Grande-Bretagne, principalement par le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, qui domine les peuples du monde par cette voie diabolique qui malheureusement assombrit les nations du monde entier. On en parlera dimanche en profondeur. Maintenant, nous voyons cela.
dans Daniel, ici, on ne retrouve plus les plumes d'oiseaux, on ne retrouve plus les aigles d'aigle. On retrouve l'unification de ces trois bêtes. Remarquez bien, lion, Angleterre, léopard, l'Allemagne, l'ours, les États, la Russie de Poutine. Mais bizarrement, le peuple noir égaré, je les ai vus quand il y a eu ce qui s'est passé au Sahel, je les ai vus acclamer, oh, Poutine est le libérateur, qui peut combattre? Mais c'est écrit ici, qui peut combattre contre la bête? C'est écrit ici. Alors vous ne vous rendez pas compte que c'est vous qui êtes en train d'élever la bête. C'est vous-même qui élevez la bête. Qui? Le peuple perdu d'Afrique et le peuple perdu du monde, qui pense et croit que la Russie est exceptée de la Matrix, alors que la Russie fait partie de la Matrix, car elle est les pieds de la bête. Elle est les pieds de la bête par l'image de son emblème qui est l'ours, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le lion, la tête, la gueule du lion, l'Allemagne et la Russie. Voici que l'humanité élève et croit que la Russie est différente, et la Russie est spéciale, la Russie est particulière, la Russie viendra sauver la terre, la Russie va délivrer les gens de l'oppression américaine. Non messieurs, ils sont dans le même moule, ils sont dans la même matrix, ils sont dans l'aboutissement et l'accomplissement prophétique du divin éternel par le livre d'Apocalypse qui est dans son acheminement parfait. Apocalypse chapitre 13 nous parle d'une bête qui sort des eaux, semblable à un lion, semblable à un lion, semblable à un léopard et un ours. On nous dit qu'elle a 10 cornes et elle a 7 têtes. Et nous retrouvons aussi, la Chine fait partie de la Matrix. Mais malheureusement, les peuples du monde, étant égarés, cherchant comment faire pour anéantir les États-Unis, pensent que la Chine est un sauveur, alors qu'il n'y a pas pire que la Chine. Pensent que la Russie est un sauveur, alors qu'il n'y a pas pire que la Russie. Et souvenez-vous que dans Daniel, on dit qu'il a été donné à l'ours de manger beaucoup de chair. Ça fait 4 ans qu'elle ne fait que se nourrir en Ukraine. 4 ans que cette guerre dure. 4 ans qu'elle ne fait que se nourrir en Ukraine. Donc Daniel est dans son accomplissement. L'ours se nourrit en Ukraine. On lui a demandé de manger beaucoup de chair. La prophétie s'accomplit. C'est vous qui êtes égarés. Voyez-vous? Pendant que les personnages inachevés vous parlent tout le temps de revenir à je ne sais quoi, mais pendant que l'humanité est en train de vivre l'accomplissement de l'écriture, allez demander à un pharmacien, il a toujours son manuel que vous appelez la Bible. Il n'a pas la révélation. Vous savez? Vous êtes encore loin de comprendre l'humanité. J'ai discuté un jour avec un homme dans son bureau. Je garde le nom et je garde l'endroit où j'étais allé discuter avec cet homme. Et alors, pendant que nous partageons, il me regardait. Et pendant qu'il me regardait, j'ai commencé à ouvrir l'écriture en lui ramenant dès le commencement par Genèse. Je n'ai pas commencé par Apocalypse. Et plus tard, je suis rentré dans Apocalypse pour lui montrer quelque chose qu'il ne pouvait pas percevoir dans Genèse. Et on a discuté pendant des heures. Et à la fin, vous savez où ce qu'il m'a dit, ce monsieur? Il me dit, je t'ai observé. Je t'ai observé. Il dit, je t'ai observé. Tu n'as pas commencé par Apocalypse, mais tu as commencé par Genèse. Oui. Il dit non, parce que dans Apocalypse, dans Genèse, on a échoué. Mais dans Apocalypse, on est un peu vainqueur quelque part. Et après, on finit par échouer. Voyez-vous? Ça veut dire que les pharmaciens méditent, mais ne comprennent pas. Mais ils restent sur la lettre. Parce que dans Genèse, ils ont cru gagner, mais ils ont été confondus. Mais dans Apocalypse, ils ont un temps où ils règnent. Et si j'avais commencé par Apocalypse, il m'aurait dit clairement que je suis un pharmacien. Mais j'ai commencé dès le commencement pour lui montrer là où la confusion rentre dans l'existence humaine, là où leur maître échoue. Moi aussi. Mais pendant que ceux qui te demandent de fuir la connaissance portée par l'Esprit Saint, par la parabole révélée, eux-mêmes sont inachevés. Parce que s'ils connaissaient ou étaient porteurs de la connaissance, ils comprendront que le livre là parle du peuple hébraïque et du peuple sémitique que nous sommes. Ce livre parle du peuple noir. Notre ancêtre était un noir. Il a mis au monde 3 fils. Et l'un de ses fils mettra au monde plusieurs garçons, dont l'Éthiopie, dont l'Égypte, dont la Libye, dont la Palestine. Ce n'étaient pas des blancs, ce n'était qu'un peuple noir. Et le premier qui fut gouverneur ou grand roi du monde, c'était Nimrod, un noir, qui a fondé Babylone.
chimère. Plus tard, donc, Zacharie va nous dire qu'elle doit revenir. La couronne volée, l'autorité volée doit revenir à son origine. Et plus tard, dans les temps à venir, ces choses s'accomplira. Mais on nous dit fuyons. Je vous ai expliqué dimanche 2 choses. Pourquoi toujours, quand il n'y a plus de gaz ou autrefois, on utilise toujours 3 pierres pour poser une marmite, pour mettre du bois, pour pouvoir faire cuire ce qui est dans la marmite. Je vous ai dit, l'homme est composé de 3 compartiments. Je vous l'ai montré dimanche. Ici, et les pieds, ça fait 3. On retrouve 3 pierres, on retrouve la composition de l'homme en 3. Je vous l'ai expliqué. Je voulais expliquer que Dieu, au commencement, créa un jour. Le deuxième, le troisième jour, la lumière fut. 3. Pourquoi? On reste dans la lecture, tant soit peu de hommes, à cause de la faiblesse de leur chair, le Père, le Fils et l'Esprit, toujours 3. Parce qu'en réalité, le monde a été créé en 3. En réalité, dans la spiritualité véritable. Le premier jour, l'accouplement et l'enfantement. Ça fait 3. Il y en a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Toujours 3. Il dit, allez dire à ce renard, aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Il fit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, où il allait porter la véracité parfaite. Toujours 3. Toujours et encore 3. Ouvrez les yeux. Sortez de cette ignorance qui vous captive. Il est question du peuple noir et personne d'autre. Et c'est par nous que la promesse de l'évidence est portée dans l'existence humaine entière. Puis je vis monter de la terre, Apocalypse chapitre 13 dans sa portion 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Voyez-vous maintenant, une autre bête sort. L'autre bête qui sort est semblable à un agneau qui parle comme un dragon. Ça veut dire que la bête dont l'apôtre voit, il est semblable à un agneau. C'est-à-dire il est porteur d'un évangile. Et puis on dit il parle comme un dragon. Le dragon qui a donné son autorité à la première bête, qui est sortie de la mer, dont les hommes sont à l'origine, vu que les hommes sont en train d'acclamer Poutine comme s'il était spécial, alors qu'il est que dans la matrice. C'est un grand maître maçonnique qui est dans le dessein et l'accomplissement de la véracité de la volonté du divin éternel. Ils ne sont que dans des alliances humaines, parce qu'il faut se partager le gâteau qui est le monde. C'est ça la vérité. Maintenant, quand elle sort, on dit elle parle comme un dragon, mais elle est semblable à un agneau. D'où on a vu pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump se positionner comme l'agneau, qui parlait du Seigneur. Hey, le Seigneur, mais quel Seigneur? Quel Seigneur? Le Seigneur qu'eux-mêmes ils ont apporté dans la propagande pour instrumentaliser le peuple du monde, les peuples du monde entier. Leur Jésus en question. Et alors la terre entière s'est émue. Oh voilà, Trump il parle du Seigneur. Oh Trump, non monsieur, non madame. C'est que le mensonge apporté pour vous aveugler et pour faire paraître maintenant le dragon qui est en train de paraître là. Alors on dit 2 cornes. Souvenez-vous que les États-Unis institués par 2 grands mouvements. Pour parler de cette manière-là. Le mouvement républicain et le mouvement démocrate. Les 2 cornes. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les 2 cornes. On revient de pas sur l'existence humaine. Dans le monde entier. 2 cornes. Les États-Unis détiennent le pouvoir politique dans le monde entier. Elles détiennent aujourd'hui le pouvoir religieux dans le monde entier. Puisque le premier ou l'espoir du fameux remplaçant du Fils de Dieu qui se positionne par la voie du christianisme papal, c'est le nouveau pape, qui est d'origine ou américaine. C'est un Américain. Alors donc les 2 pouvoirs détenus par les États-Unis d'Amérique. Le voici, la bête qui sort de la terre. Cette bête qui est sortie de la terre a 2 cornes. La corne 1 qui représente le pouvoir politique, la deuxième corne représente le pouvoir religieux. Comme aux États-Unis. Par les 2 grands partis aux États-Unis, c'est le pouvoir républicain et le pouvoir démocrate. Le républicain, c'est le pouvoir civil. Le démocrate, c'est le pouvoir religieux. Et on revient maintenant dans l'existence profonde du monde. Les 2 cornes aujourd'hui, c'est représenté par les États-Unis d'Amérique par la voie du pouvoir politique, les États-Unis d'Amérique par la voie du pouvoir religieux, par le christianisme papal, car le pape à l'heure actuelle est d'origine américaine. Nous avons notre bête, la bête qui sort de la terre déjà positionnée.
Alors aujourd'hui, elle parle comme un dragon. Dit-on, l'écriture dit, elle parle comme un dragon. Mais aujourd'hui, le monde s'étonne. Mais comment Trump peut être comme ça? Mais c'est un fou. Non, c'est pas un fou. L'écriture vous avait déjà dit qu'il parlait comme un dragon. L'écriture vous avait déjà révélé qu'il parlait comme un dragon, j'ai l'enseigné il y a jadis. Il parlait comme un dragon, et où il parle comme un dragon. Mais mon Dieu, le dragon se révèle. Le dragon est en train de se révéler. Et comme le dragon est en train de se révéler, tous les autres s'assujettent à la volonté du dragon. Pourquoi? Mais parce que le dragon est le souhait de la volonté du divin qui naît de qui? Qui naît de la bête unifiée. Parce qu'il naît de qui? Il naît de la Grande-Bretagne, il naît de l'Allemagne, il naît de la Russie. Parce que cette trois bêtes unifiées là, qui représente la bête d'Apocalypse chapitre 13, qui est à la portion 1 jusqu'à la portion 10 unifiée, va engendrer. Parce que c'est la Grande-Bretagne qui engendre ce qu'on appelait plus tard, avant, le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, le peuple de l'Amérique du Nord, les Nord-Américains. C'est là qu'elle naît. Elle naît, Apocalypse chapitre 13, dans sa portion 11. Quand elle naît, elle est semblable à un agneau, celle qui se positionne comme le gendarme du monde, l'homme pacifique, l'homme de paix, ce dont Trump vous a chanté pendant plusieurs mois. Je suis un homme de paix, j'ai arrêté 11 guerres, j'ai arrêté 10 guerres, j'ai arrêté 18 guerres, ou je ne sais quoi encore. Voyez-vous, on a vu comme, il mérite le prix Nobel de la paix, etc. Non, c'est insemblable de l'agneau, mais n'est pas l'agneau. Il n'est pas un porteur de paix, mais de confusion. Il n'est pas un porteur de stabilité, mais de désordre absolu. Parce qu'il est dans la magnificence de la volonté de l'écriture, mais il est dans l'accomplissement du souhait de l'éternel pour amener le monde à comprendre une évidence dont le monde ignore. Et c'est dans cette évidence dont je veux vous porter pour que vous compreniez aisément que l'homme maçonnique n'est pas maître et gardien du monde. L'homme maçonnique n'est qu'un instrument de l'éternel entre ses mains pour accomplir la volonté du divin éternel. Et c'est ce que l'éternel nous a dit dans Exode 9, dans sa portion 15, quand il parle de Pharaon qui est un type du Moulosi, c'est-à-dire du grand démon, c'est-à-dire, j'aime pas trop ce mot démon, mais bon, prenons ça comme ça pour comprendre, Donc, de ce grand maître-là, ténébreux, qui, pour moi, en langue pour nous, je l'appelle Moulosi, pour instaurer sa volonté éternelle. Il dit dans Exode 9, 15, il dit, si j'avais étendu ma main, et que j'étais tué par la mortalité, toi et ton peuple, vous auriez disparu. Je t'ai laissé subsister pour montrer en toi ma puissance et que mon nom soit publié. Voyez-vous, il dit, je t'ai laissé subsister pour montrer en toi ma puissance. Ça veut dire que Dieu a laissé Moulosi subsister. Ça veut dire que l'homme qui attaque ta vie existe pas parce qu'il est fort. Parce que Dieu le laisse exister, parce que Dieu veut montrer sa puissance au travers de ce inutile-là. C'est pourquoi il existe. C'est la même chose qui est en train de se passer. Ça veut dire que les pays occidentaux, par la puissance médiatique, par la puissance économique, financière, par la puissance militaire, par la puissance de l'informatique ou pharmaceutique, existent pour que Dieu démontre la puissance de sa volonté dans le peuple noir. C'est pourquoi ils existent. Ce n'est rien d'autre que ça. Et n'oubliez pas, nous sommes frères. Oui, monsieur. Parce que nous sommes tous nés du même ancêtre. Nous sommes tous nés du même patriarche. Sauf que le choix électif de Dieu ne s'est pas fait en fonction de la couleur de peau, mais plutôt en fonction de sa volonté éternelle, dont aucun être humain ne peut réchauffer. Voilà. Et c'est ça qui mène la colère des fils d'Édom, donc des fils d'Ésaü. Du fait que l'héritage, la promesse céleste, leur a pas été donnée. Elle a été donnée, malheureusement, on dira comme ça, non, heureusement, à qui? À Jacob. Ceux dont vous appelez Jacob. Mais c'est Jacob. Donc Dieu lui a transmis cette évidence-là. Et dans cette évidence véritable, sa colère s'est enflammée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les descendants d'Ésaü, qui est le peuple d'Édom, sont en colère. Et c'est ce qui a amené plus tard que ce même frère, donc ce même frère-là, qui va s'élever contre son propre cousin, contre son propre frère. Parce que dans le peuple bantou, il n'y a pas de cousin. Donc contre son propre frère, pour aller s'allier à un autre frère. C'est-à-dire à un autre oncle, qui est l'Égypte, pour se dresser contre qui? Contre Salomon, qui au départ c'est des frères. C'est la même chose qu'on voit dans nos familles. C'est-à-dire le vampireux va s'associer à ton oncle pour te faire du mal. La tante va s'associer, le frère, etc. pour t'atteindre. C'est ce qu'on est en train de vivre là en fait. N'est-il pas l'histoire du peuple noir que nous vivons au quotidien? La colère d'Édom, donc la colère du peuple blanc, l'élite occidentale, c'est du fait que la promesse n'a pas été donnée à eux, mais plutôt au peuple noir. C'est ça qui se passe. Mais regarde. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, qui était semblable, qui avait deux cornes, qui était semblable à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Mais regardez ce qui est extraordinaire, la suite.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Vous comprenez maintenant? Elle exerce toute l'autorité de la bête en sa présence. De la première bête. Mais que fait aujourd'hui les États-Unis? N'exerce-t-elle pas toute son autorité, tout le pouvoir en présence de la première bête? Est-ce que l'Occident ne regarde pas ce que fait les Américains aujourd'hui? La Chine ne regarde-t-elle pas ce que fait les Américains aujourd'hui? Si. Mais c'est écrit. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. L'accomplissement se fait. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que toute la terre adorait la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc aujourd'hui, par l'attitude et le comportement des États-Unis, le monde entier adore qui? La Russie. Regarde les Noirs là. La Russie m'a sauvé. Attaquez comment on appelle ça? Le Burkina Faso, vous allez voir. Attaquez le Mali, attaquez le Niger, vous allez voir. Regardez, partout à gauche, à droite, même chez les Occidentaux, ils disent ça. Qui peut combattre contre la Russie? Pourtant, c'est écrit ici. Donc, ce que fait les États-Unis fait qu'on adore la première bête. Donc, sans vous rendre compte, vous êtes en train d'adorer l'Europe. La Russie n'est pas en dehors de l'Europe, elle est dans l'Europe. Bien qu'elle dit l'Occident. Quand elle parle de l'Occident, elle ne parle pas de quelque chose d'autre. Elle parle des pays nord-atlantiques, c'est-à-dire l'Alliance nord-atlantique, c'est-à-dire l'alliance qu'a les États-Unis avec certains pays européens. C'est ça qu'on appelle l'OTAN. Les pays de l'Alliance nord-atlantique. C'est les pays de l'OTAN dont elle parle. Mais la Russie se trouve en Europe. Elle est à cheval entre l'Europe et l'Asie mineure, appelée autrefois l'Asie mineure, qui est l'Asie centrale aujourd'hui. Donc elle est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Parce qu'une partie de la Russie se trouve en Asie. On n'est pas là. Donc, dites-moi si ce livre ne te concerne pas. Dites-moi si ce livre est un mensonge. Dites-moi, regardez comment c'est magnifique. Comment tout est expliqué selon la volonté de l'Éternel. Comment selon l'Esprit. Regarde, c'est aussi simple. Et donc, par l'attitude des États-Unis, on fait qu'on adore la bête. C'est-à-dire que Joe Biden a fait en sorte que la terre acclame la Russie. C'est ce qui en fait s'est passé là. Et si on continue, vous allez comprendre ce qui est important, c'est-à-dire le pétrodollar. Ah oui, monsieur. Parce que tout se joue par le dollar. Mais aujourd'hui, le dollar va être effacé. Pourquoi? Parce que comment on appelle, la technologie a évolué. C'est donc je vous ai dit au préalable. C'est-à-dire que IA, voilà, l'intelligence artificielle générale. C'est ça la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire les Américains voudraient freiner les Chinois à acquérir cette connaissance. Parce que celui qui va la maîtriser, va maîtriser la terre entière. Or, les Américains ne voudraient pas que les Chinois la maîtrisent, ou du moins n'arrivent pas. S'il va falloir les effacer, il faudrait les effacer. C'est ça qui a fait que les Américains, voyant que la Venezuela est surendettée vis-à-vis de la Chine, ce qui s'est passé il y a jadis s'est reproduit. Parce que le Venezuela, il y a jadis, s'était endetté auprès de la Grande-Bretagne. Après la Grande-Bretagne, il y a eu l'Allemagne. Et donc, il y a eu une guerre pour que le Venezuela puisse les payer. Et les Américains avaient du mal à rentrer dans la guerre parce que les Venezuela devaient la Grande-Bretagne devait l'Allemagne. Et alors, c'est là où est arrivé le 25e président américain qui a instauré ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Ce que Donald Trump est en train de reproduire aujourd'hui. Donc, des siècles plus tard, on retrouve maintenant la Chine maintenant. C'est-à-dire, le plus grand créancier du Venezuela, c'est la Chine. La Chine, c'est-à-dire le Venezuela doit énormément la Chine. Il n'y a pas que le Venezuela. Tous les pays de l'Amérique latine doivent la Chine, tels que l'Argentine, tels que l'Équateur. C'est-à-dire que si la Chine, l'Argentine ou l'Équateur ne remboursent pas les Chinois, tel que le port de l'Argentine, ça va devenir la possession ou la propriété des Chinois pendant 80 ans, donc plus d'un siècle. Ou presque un siècle, voudrais-je dire. Voyez-vous? Et les Américains, voyant que leur plan carré est menacé, disent non, si ce qui s'est reproduit il y a jadis se reproduit par les Chinois, on est perdu. C'est ça qui leur a amené à dire au Venezuela que nous, on va enlever votre président, on va faire la guerre, on va faire ceci. Mais le but, c'était de déstabiliser la Chine pour éviter que ce qui s'est produit par la Grande-Bretagne et par l'Allemagne, avec le Venezuela, se reproduise par la Chine. Et d'ailleurs, le pétrole vénézuélien qui n'est pas de très bonne qualité, dont les Chinois achètent à bas prix. Ce qui faisait que, ça dit que la totalité de leur pétrole, sinon la quasi-totalité de leur pétrole, c'est les Chinois qui prenaient ça. Et ils les revendaient ça, les donnaient des miettes. Et ça, les Américains ne pouvaient pas tolérer cela. Vous comprenez bien? Parce que le premier producteur mondial de gaz, c'est les États-Unis d'Amérique. Après, tu as la Russie, tu as l'Iran. Donc, ils ne sont pas allés là-bas à cause du gaz.
Ils sont pas allés là-bas à cause du pétrole, ils en ont assez. C'est ça qui s'est produit. La politique du monde est dirigée par le faux prophète. Voyez-vous ici, comme un agneau, le faux prophète, celui dont les Thessaloniciens parlent, il s'asserait dans le temple de Dieu, se dirait même Dieu. On y est. Celui qui croira qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, on y est. Qui va s'accaparer toutes les richesses de la terre. Vous croyez que quand Donald Trump a fait venir les 5 pays africains, dont le Gabon, le Sénégal et autres, aux États-Unis l'année dernière, vous pensez qu'ils sont partis là-bas parce qu'ils voulaient les voir qu'ils sont trop beaux? Non, monsieur. C'est à cause de leurs ressources. C'est à cause des richesses qu'il y a dans ces pays qu'ils ont été invités aux États-Unis. Vous n'avez pas remarqué qu'il a dit dorénavant, le Gabon pour entrer aux États-Unis, ça doit être ça, ça, ça. Ça n'a rien à y voir. C'est un pouvoir, c'est-à-dire c'est un système géopolitique. La domination par la force. On y est. Parce que il semble qu'il y a quelque chose qui ne va plus très bien avec notre président. Est-ce qu'il va-t-il tendre sa main aux Chinois pour construire la base navale à Port-Gentil? S'il y aura donc encore une nouvelle base dans l'océan Pacifique ou Atlantique, ça ne serait pas d'avantage. Puisque quand tu es sur l'océan Pacifique ou Atlantique, direction la première ville des États-Unis qui peut être touchée par une arme chinoise, c'est quoi? La côte ouest. C'est-à-dire la Californie, Los Angeles, par les eaux de Port-Gentil. Ils ne peuvent pas permettre ça. Comme le Groenland, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les missiles chinois ou russes, quand elles vont traverser, automatiquement elles touchent New York, automatiquement elles touchent la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire la Californie. C'est pourquoi il dit qu'il veut le Groenland. On monte, on descend. C'est un pouvoir, non pas parce qu'il y a trop de richesses, non. Il ne fait que le répéter. Sécurité pour les États-Unis. Oui, monsieur, c'est à cause de ça. Ce n'est pas une affaire seulement des ressources. Est-ce que vous comprenez? Et le Gabon, ce n'est pas seulement une affaire de ressources. Le Gabon joue c'est-à-dire le Gabon est une pièce importante dans le chéquier mondial. De ce que le Gabon se retrouve facilement dans ce chéquier. Pourquoi? Parce que par Port-Gentil, c'est plus facile d'atteindre les côtes américaines. Et donc les Chinois, au temps d'Ali Bongo, avaient déjà parlé avec Ali Bongo pour vouloir construire une base navale. C'est dont les Américains avaient dit à Ali Bongo non. Et c'est la raison pour laquelle notre président avait été invité l'année dernière aux États-Unis. Ce n'est pas seulement pour parler des ressources, c'est parler par rapport à cette base navale. C'est pourquoi ils l'ont miroité en menant au Pentagone, regarde ça, tout ça, pour lui dire, mais voilà, on va investir, on va donner ceci. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il accepte la Chine comme future, une base future dans les eaux de Port-Gentil. C'est juste ça. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se joue? Pendant que vos pasteurs vous parlent de couper les esprits, nous on parle de ce qui se joue dans le monde par la parole. Et nous y sommes. Maintenant regarde, puisque la bête qui sort des eaux a deux cornes, le pouvoir politique dont nous voyons aujourd'hui, le tempo qui est donné par la bête, donc l'enfant de la bête a 10 cornes. Il y a 7 têtes. Et les 10 cornes représentent les 10 grandes dictatures du monde. Donc les pays communistes. Prenons Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse chapitre 17, on prend la portion 1 à 2. Puis je vis, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Donc là maintenant, on lui montre le jugement de la grande prostituée qui est sur les grands eaux. Je vous ai dit tout à l'heure que dans Apocalypse 13, la portion 11, on nous parle de la bête qui est semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et on a vu qu'il y a deux cornes. Les deux cornes, on a vu que le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Je vous dis, le pouvoir religieux est détenu aujourd'hui par les États-Unis, par la voix du nouveau pape. Et c'est ce qui va se passer ici, parce que le christianisme papal est l'instrument par lequel l'Occident a instrumentalisé la terre entière en apportant un nom comme sauveur appelé Jésus, qui en vérité n'est pas le nom du divin éternel. Maintenant, regarde, on dit que non. On dit à l'apôtre, viens voir le jugement de cette femme. Cette femme qui est assise sur les grands eaux. L'eau, on a dit que c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Donc qui est assise sur les nations du monde entier. La religion païenne. La religion païenne, donc la religion le christianisme papal.
papale du fait que c'est le pape qui dirige l'église romaine catholique, qui n'a rien à y voir avec le Christ éternel, mais qui est une organisation maçonnique qui a pour but pour assujettir les peuples du monde et les maintenir dans un chaos total de spiritualité. Ce qui fait que les catholiques, comme les religieux égarés, n'ont point de connaissances profondes. La seule chose qu'ils savent, les catholiques, c'est adorer Marie, adorer Joseph, adorer Saint-Marc, Saint-Pierre, je ne sais pas comment ils les appellent. Mais alors que ce sont des noms qui sont des noms occidentaux, qui ont été imposés par la pensée maçonnique, qui voudrait faire que le peuple du monde adore les anges alors que les anges sont à notre service. C'est-à-dire que c'est comme tu vas demander à Ditengu, maître, sers-moi. Non, Ditengu à ton service, c'est-à-dire le fantôme qui te conduit à ton service. Le fantôme qui te conduit, c'est l'ange que l'Éternel a mis à tes côtés pour te conduire. J'ai expliqué ça l'autre jour. Voyez-vous, voilà. Donc il n'est pas, il est à ton service. C'est pas toi, c'est pas toi qui as son service. Bon, aujourd'hui, Saint-Marie, Saint-Joseph, sauve-moi. Je ne sais pas comment ils vont te sauver. Alors qu'ils sont assis dans la terre, c'est-à-dire ils dorment, pour ceux qui ont cru. Alors la portion de dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire que donc elle a un vin. Son vin là, c'est l'esprit qui conduit ce vin. C'est-à-dire c'est l'esprit. L'esprit là a une voix. Sa voix, c'est l'évangile papal. Voyez-vous, ou le christianisme papal. Et c'est par le christianisme du nom, ou par le nom de Jésus là, qu'elle a gouverné la terre. C'est pourquoi vous allez voir toute la terre, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Alors que non, cette prostituée là représente le christianisme papal, la doctrine perdue du monde entier qui a été imposée par le maître colon à tous les peuples de la terre. C'est-à-dire la religion mensongère, qui est appuyée par la pensée maçonnique pour gouverner les peuples du monde entier et leur égarer ou les éloigner de la véritable spiritualité. C'est ça qui se passe là. La femme là, c'est l'église romaine catholique, qui a la tête aujourd'hui des États-Unis d'Amérique par la voix du pape. Elle s'est prostituée et son vin, c'est la fausse pensée là, qui habite les esprits des gens, que tous les dimanches, tous les lundis, vont là-bas. Et elle a engendré des enfants. Et les enfants qu'elle a engendrés, c'est des filles. Ces filles, ce sont les pentecôtistes. Ces filles, ce sont les éveillés, qui ont la même pensée qui conduit ce mouvement-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 7 grandes religions dans le monde, 7 grands mouvements. D'où l'Écriture nous dit qu'il y a 7 femmes qui voudront le nom de l'Éternel, mais refuseront le pain de l'Éternel. Or, le refus du pain ici, le pain c'est la parole. Donc la connaissance, ils ne veulent pas de la connaissance, mais ils veulent seulement porter le nom de l'Éternel. C'est pourquoi on parle de 7 femmes. Ces 7 femmes, ce sont les 7 grands mouvements du monde. Donc les 7 grandes religions qui dominent l'existence humaine. Par la pensée perdue. Et c'est ce qui se passe ici. Cette femme, elle a engendré. Et donc son engendrement a amené plusieurs dogmes et credos qui conduisent les nations du monde. Les éveillés, ils ont leur credo où ils font c'est la bibab. Chez moi, on peut appeler bibab, c'est-à-dire c'est des muets. Mais les gens croient que c'est le parler en langue, mais bêtises. Pourtant, 1 Corinthiens 14, la portion 22 dit, le parler en langue, la langue est un signe pour le non-croyant. Mais donc, si un non-croyant, on dit que c'est un signe pour lui, la langue, mais quand tu dis comment peut-il comprendre ça? Il ne peut pas comprendre, mais alors ça ne veut pas un signe pour lui. Mais pourtant, l'Écriture dit que c'est un signe. Et c'est pourquoi dans Actes, quand l'Esprit est descendu, les gens leur ont entendu prêcher dans leur langue maternelle. Donc, le premier signe qui fut manifesté pour que l'Évangile soit porté par l'Esprit, quand l'Esprit est descendu, c'est la langue. La langue intelligible, c'est-à-dire chacun pouvait les entendre dans leur langue maternelle. Maintenant, eux, vos pasteurs religieux, vos pasteurs des églises d'éveil, vous ont dit que le parler en langue, c'est non, monsieur, c'est pas ça. On dit c'est un signe. Un signe. Donc, un signe, c'est quelque chose dont quelqu'un peut entendre. Mais vous, pourtant, on voit vos pasteurs égarés, vous dites non, c'est pas le signe. C'est un mensonge. Mais c'est normal parce que la même pensée qui gouverne l'église romaine catholique, c'est la même pensée qui gouverne les protestants, les musulmans, les éveillés, etc. C'est la même pensée qui les conduit. Et cette même pensée de l'erreur a mené la confusion, d'où on parle de Babylone. Babylone veut dire confusion. Et cette confusion, c'est celle qui existe aujourd'hui dans le monde, malheureusement, qui fait que les peuples du monde entier sont égarés absolument et sont éloignés de l'évidence, de la véracité, de la promesse du divin éternel. Elle est donc là, cette femme assise sur les grands eaux. Elle est là, elle gouverne. Mais regardez, c'est extraordinaire. Apocalypse 17. Prenons la portion 15 à 17. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues.
Donc la prostituée, l'église romaine domine le monde entier, parce que c'est elle la première propagande de l'existence humaine. Après elle, il y a déjà sa deuxième fille qui est l'islam. Après l'islam, tu as les éveillés et compagnie. Mais d'abord, c'est elle la mère de la propagande numéro 1, c'est l'église romaine catholique. C'est elle qui a su sur les peuples du monde entier. L'islam n'est que la naissance d'une pensée, d'un autre courant qui est né de la pensée maçonnique. Parce que l'islam est la plus grosse bêtise qui existe dans la terre. Au même titre que l'église romaine, au même titre que les éveillés, au même titre que les protestants. C'est des bêtises totales et absolues. Je l'affirme et je l'atteste. Maintenant, dans cette bêtise totale qui égare le peuple, je vois toujours les noirs. Les noirs, je ne sais pas qui vous mange, mais en tout cas, c'est que le peuple noir a un problème. Mais le problème du peuple noir, c'est le cœur. Parce que l'homme noir a un problème. Son cœur est sombre comme sa peau. Son cœur est mauvais comme sa peau, même s'il gratte, ça ne peut pas changer de couleur. Un peu à l'image de la main d'un singe. Donc, même tu peux laver la main du singe, ça ne changera jamais sa couleur. C'est l'image du cœur de l'homme noir. Parce que l'homme noir est mauvais. L'homme noir est méchant. Il est envieux. Chez moi, on appelle ça angus. C'est-à-dire la jalousie du cœur. Tout ce qui le gouverne, c'est seulement l'envie et la jalousie. Pourquoi? Et l'homme noir est tellement méchant qu'il n'aime les gens que par motif d'intérêt. L'homme noir ne sait pas aimer. L'homme blanc est pareil parce que vous êtes tous les mêmes gens. Mais je parle ici du peuple noir. Parce que le peuple noir est la cause de l'échec social et sociétal des peuples africains. Parce que le peuple noir a l'image de sa peau, son cœur a l'image de sa peau. Et vous allez remarquer que l'homme noir, il vient perdre quelqu'un, toujours par motif d'intérêt. Ils ne savent pas aimer les gens, ils ne savent pas reconnaître l'homme à sa juste valeur. C'est la nature de l'homme noir. Mais que ferons-nous? Malheureusement, on ne peut pas changer ça. Seul Dieu change le cœur. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des foules, ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. La portion 16. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu. On dit les 10 cornes. Les 10 cornes représentent les 10 grandes dictatures au monde, c'est-à-dire les 10 pays communistes au monde. Tu as le Pakistan, tu as la Chine, tu as qu'on appelle Cuba, etc. Tu as la Russie, tu as la Chine et comme ça. Ces 10 cornes-là, c'est ça que ça représente, les 10 cornes-là. Qui n'ont pas d'autorité, mais qui agissent comme rois. C'est-à-dire c'est des pays où il n'y a pas de démocratie entre griffes. Parce que la démocratie est un bêtisier peuple du monde. Mais bon, bref. Donc, c'est ces 10 pays-là. En Russie, il n'y a qu'un seul. C'est Poutine. En Chine, aujourd'hui, il y a maintenant le chinois là que vous connaissez là. Voilà. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas ce nom du monsieur. Voilà, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire c'est ces pays-là où il y a des dictateurs qui sont comme des rois, mais ne sont pas des rois. Mais qui reçoivent autorité pendant 1 heure avec la bête, et comme étant comme des rois, mais ce ne sont pas des rois. Voyez-vous? Parce que leur longévité au pouvoir est comme la dynastie royale. Mais ce n'est pas des rois. C'est les 10 cornes. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc les 10 cornes, ce sont eux. Que tu as vu, et la bête haïront la prostituée. Ici, la prostituée, c'est l'église romaine catholique. Très bien. Où est-elle située? La prostituée, elle est située où? L'église romaine catholique est située où? En Europe. Donc la prostituée, là, se positionne ici comme l'Europe, comme l'Occident. Donc l'Europe est la prostituée qui a en elle une propagande. Par la parabole que le monde entier appelle la Bible, par lequel elle allait coloniser la terre entière en faisant croire à la terre qu'il fallait adorer un Dieu qui s'appelle Jésus. Et la terre entière a dit, merci, oh, tu nous as amené le sauveur. En réalité, non, elle n'est pas seulement venue avec ce nom, elle est venue avec autre chose qu'on en parlera dimanche quand on parlera de 2 cornes qui causent la misère du peuple Gabon. Ou de l'homme Gabon, on en parlera dimanche. Donc elle est venue avec non seulement l'évangile mensonger, mais elle est aussi venue avec autre chose avec elle dans son sac. On en parlera dimanche. Maintenant, voyez-vous que l'Occident, donc, avait sa propagande. Donc, elle a dit la terre entière, c'est Jésus. Et là, je dis, oh, Jésus, il est né dans une crèche à Bethléem, je ne sais pas quoi là, et tout ça, etc. Oh, Jésus, chaque 25 décembre, vous célébrez la naissance de Jésus en question. Nous, on ne peut pas célébrer sa naissance, parce qu'il n'a ni commencement, ni fin de vie. Il n'a pas un jour de naissance. Donc, il n'a ni père, ni mère. Comment un créateur, qui est hors du temps, va être célébré? Non, on ne peut pas le célébrer. Nous le célébrons par des chants, de cantiques sous notre inspiration, et comme ce soir, je suis en train de le célébrer par le chant parfait qui est le cantique de l'agneau. C'est elle qui a amené les cantiques, etc., que tout le monde fait là. On en parlera dimanche, avec chaud dimanche. Ce serait exceptionnel dimanche. Sois là avec nous en direct. Donc, on dit donc maintenant que les 10 cornes vont haïr la prostituée. Mais ces 10 pays haïssent qui aujourd'hui? L'Europe. Qui dépouille l'Europe de tout ce qu'elle a? C'est 10 cornes. Oui ou non? Très bien. On y est. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi que le livre est faux. Elle est en train de dépouiller. Ça dit que toutes les industries occidentales se trouvent où aujourd'hui? En Chine. La France est vidée de tout.
Je peux continuer, la liste est longue. L'Italie, toutes les grandes usines aujourd'hui se trouvent où? En Asie, en Chine. La main d'œuvre est moins chère. Et ce qui se passe, donc ils ont dépouillé tout. Et tout vient d'où? De la Chine. Ça veut dire que donc elle a dépouillé quoi? Ils ont dépouillé la prostituée. Donc on a dépouillé l'Europe. Elle est maintenant à nu. L'Europe n'a plus rien, elle n'a plus de puissance, on a dépouillé de tout. Elle n'a pas d'armes puissantes, elle n'a pas d'armée puissante, elle n'a rien. Et son parapluie, c'est les États-Unis d'Amérique, d'où l'Alliance Nord-Atlantique qu'on appelle l'OTAN. Et aujourd'hui, l'Amérique veut maintenant attaquer le Canada pour récupérer le Groenland. C'est ce qui se passe. Et les pays occidentaux sont impuissants, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, si ce n'est que les tocards français. À part les tocards français, tu as l'Angleterre. À part l'Angleterre, qui tu as d'autres? Qui tu as d'autres? On ajoutera un troisième pays. L'Allemagne n'a rien. Elle est sous le parapluie américain. Tous sont sous le parapluie américain. Voyez-vous? Donc c'est un peu compliqué. Maintenant la France qui gonfle un peu les muscles. Regarde un peu un pays comme ça. Ils n'ont qu'un seul port. Un seul porte-avions. Regarde, bientôt ça va aller en révision. Ils n'auront rien. Mais ce sont eux qui gonflent les muscles, alors qu'ils ne sont rien. Je dis, il n'y a pas un peuple aussi nul et inutile que la France. Mais la France gouverne les pays africains. C'est dommage que l'homme noir n'a pas encore compris qui il est. C'est dommage que l'homme noir n'a pas encore ouvert ses yeux, mais c'est un peu triste. Mais que peut-on faire? Bof, c'est dommage. Elle se place parmi les premières puissances mondiales. Mais est-ce que vous savez que la première bombe nucléaire qui a été faite par la France a été faite par l'uranium gabonais? Vous le savez? La première arme nucléaire française a été faite par l'uranium du Gabon. Vous le savez, vous? Je vous viens de l'informer. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. La première arme nucléaire française a été faite par l'uranium du Gabon. Alors ça veut dire qu'on a un vrai problème dans ce pays. Pourquoi? Mais ça veut dire que donc on peut faire, mais construisons une centrale nucléaire. On a de l'uranium, que je sache. Alors avec une centrale nucléaire, on est capable d'alimenter tout le Gabon. Et même tous les pays aux alentours qui ont un problème d'électricité. Il suffit de faire une centrale nucléaire. Vous le savez? Il suffit de faire une centrale nucléaire. On a l'uranium. Et ça alimente tout le Gabon. La preuve, je crois, dans le Haut-Ogooué, on a découvert une centrale nucléaire naturelle. Dans le Haut-Ogooué. Oh, que c'est beau. Savez-vous que dans le sud du Gabon, principalement dans la Nyanga, il y a un rocher particulier là-bas, dont Veolia avait découvert il y a jadis, c'est même dans les archives de la SEG, qui est capable d'offrir à toute la terre Gabon de l'eau en permanence sans sécheresse. Est-ce que vous le savez? Le Gabon est le pays le plus riche de la terre en ressources. Je l'affirme et je l'atteste. Principalement seulement pour le sud du Gabon, principalement la Nyanga. 53 richesses non exploitées. La Nyanga. Mais la Nyanga est comme une misère, pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu quelque chose avec le maître Conan. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le fait que Nyonda Makita s'est levé. Nyonda Marel Nandibal. Et il a défié le maître Conan. Et le maître Conan a dit, si ces gens-là gouvernent, c'est compliqué pour nous. Il faut veiller à ce qu'ils jamais n'arrivent au pouvoir. C'est ce que nous vivons. Et le sud du Gabon est délaissé d'une manière terrible. Alors qu'il y a 53 richesses non exploitées. Suivi de le Guévindo, 23 richesses non exploitées. Le Gabon est le pays le plus riche en sous-sol dans le monde entier. Je l'affirme et je l'atteste et je pèse mes mots. La richesse du Gabon est inépuisable. Le Gabon. Je dis bien le Gabon. Mais le Gabonais est misérable. Pourquoi? On en parlera dimanche. Je dis le Gabonais est misérable. Pourquoi? On en parlera dimanche. Ça va être extraordinaire. Croyez-moi. Partagez cela massivement dimanche. Parce qu'il faut que le Gabon entier entende ce qui va être révélé dimanche le concernant. On va prendre les Écritures, ne vous inquiétez pas. Mais on parlera des deux cornes, qui est la cause de la misère de l'homme Gabon. Parce que le Gabon, c'est un homme. Pour ceux qui sont spirituels, ceux qui sont mystiques, ils savent. Quand je dis le Gabon est un homme, ils savent de quoi je parle. C'est pourquoi, si tu n'es pas un initié spirituel, tu ne peux pas m'écouter. Tu vas être confondu, tu vas dire non, là, qu'est-ce qu'il dit? Non, seuls les spirituels comprennent et le savent. Il faut être initié. Je vous ai dit un jour que la vraie initiation
C'est pas voir, c'est entendre. C'est que le Christ a dit que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. Donc on ne cherche pas à voir, on cherche à entendre. Parce que quand on a entendu, on est capable de reproduire ce que nous avons entendu. Un vrai initié, c'est celui qui sait entendre et qui comprend et qui entend et comprend et est capable de mettre en exerce, en acte et en action ce qu'il a entendu. Mais beaucoup de gens cherchent à voir. Moi, je ne cherche pas à voir, je cherche à entendre. Parce que c'est ça qui va me définir dans mon évolution quotidienne. C'est entendre. Donc, je ne veux pas voir seulement, oh non, je vois, non, je veux entendre. Quand je veux entendre 1 plus 1 égale 2, j'ai entendu, je n'ai pas besoin de voir. Parce que je sais qu'on a dit 1 plus 1 égale 2. Voyez-vous, elle est là. Maintenant, regarde, on dit, les 10 cornes que tu as vues, et la bête, on dit les 10 cornes et la bête. Qui est la bête? La bête qui est sortie de la terre. Avec 2 cornes. Comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Vont haïr la prostituée. Voilà pourquoi tous les jours vous dites, vous voyez, Donald Trump et son administration dit que l'Europe est finie. Ils acceptent l'immigration. L'Europe perd son identité. Ils sont en train d'haïr la prostituée. Donc l'Europe. Dites-moi maintenant que ce livre est faux. Moi, je ne suis pas un intellectuel, j'ai aucun diplôme. J'ai appris ça où? Je n'ai pas été dans une école théologique. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas t'enseigner ça. C'est l'esprit. C'est le don divin qui vient du Christ éternel, du Jésus-Christ. Donc, des personnes d'autres que lui. Alors, on dit, ils haïront la prostituée. Donc, les 10 cornes haïssent qui? La prostituée. Ils font quoi? Ils la dépouillent, n'est-ce pas? On dit, ils haïront la prostituée. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la maîtresse à nu, et mangeront sa chair. C'est ce qui se passe avec l'Ukraine, et la consumera par le feu. Ah, le feu arrive. J'ai dit, le feu arrive dans l'Occident. Poutine est en train de manger sa chair en Ukraine, mais le feu arrive dans l'Occident. Et ce feu-là n'est plus loin. Peut-être cette année, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines. Mais ce feu arrive qui va consumer l'Occident. Ça veut dire qu'il y aurait un événement terrible. Pour vous qui êtes à l'Occident, faites attention. Parce que le feu va s'abattre sur vous. Là, dites-moi, ce livre est faux? Qui dirige la politique mondiale à l'heure actuelle? C'est pas le faux prophète? Les États-Unis d'Amérique? L'Europe, faites attention. Parce que ce qui va s'abattre sur vous n'est pas loin. Qui sait? Peut-être que c'est les États-Unis qui vous frappera. Ça arrive dans peu. Attention. Le feu va s'abattre sur vous. Eh oui, ça arrive dans peu. Soyez vigilants. C'est pourquoi Dieu, par cet enseignement, vous éclaire et vous avertit. Quand elle finira de faire ce qu'elle a à faire, elle va repartir parce qu'il y a un feu qui l'attend dehors, en Asie. Voilà pourquoi vous allez remarquer, regardez, et je vais vous prendre ça, pour que vous compreniez aisément ce que je veux dire ici. Regarde, ici. Daniel 11. Regarde Daniel 11, prends à partir de la portion 42, tu verras. Regarde ce que dit l'Écriture dans Daniel 11. Les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'elle fait? Il étendra sa main sur divers pays. Et le pays d'Égypte n'échappera point. Donc, les États-Unis vont étendre sa main sur divers pays. Parce qu'on est en train de vivre là. Et l'Égypte ne va pas échapper. L'Afrique ne va pas échapper. L'Égypte aujourd'hui sont... Restons sur l'Égypte là que les Blancs nous ont imposé là. Très bien. Mais là, ensuite. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses, de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et l'Éthiopie seront à sa suite. On n'a pas convoqué la Libye là-bas. On n'a pas convoqué l'Éthiopie là-bas. C'est toujours le peuple noir. Ils n'ont pas été, 5 pays n'ont pas été invités là-bas. Hein? La Mauritanie, le Sénégal, le Gabon, le Niger, etc. L'Angola, on ne sait pas, si je ne me trompe pas. Ils ont été invités où? Là-bas. On y est, non? Ils ne sont pas à sa suite aujourd'hui? Très bien. Maintenant, regarde ce qui va faire que les Américains foncent 2 pas en arrière. Après avoir mis le feu, là, ils vont mettre le feu en Europe. Avec la complicité, ou donc la volonté de l'Éternel par les 10 cornes. Donc la complicité de la Russie et tous les autres.
Des mouvements de l'Orient et du septentrion viendra l'effrayer, et il partirait avec une grande frayeur pour détruire et examiner, oui, exterminer des multitudes. On dit des mouvements viendront de l'Orient et du septentrion. C'est pas ce qu'on est en train de vivre là. Vous ne remarquez pas qu'il parlait beaucoup au départ de la guerre en Ukraine. Vous n'avez pas remarqué qu'il ne parle plus trop de la guerre en Ukraine. Soudainement, il parle d'où? De leur plan carré et d'où? De l'Asie. Qui se trouve en Asie comme ennemi numéro 1? La Chine. On y est. Maintenant, comment ce livre n'est pas une évidence? La pensée 43. Il dressera... Oh, je ne vois pas la lumière, oh mon Dieu. Il dressera des tentes de son palais entre la mer vers... Je ne vois plus, pardon, je ne vois pas. C'est coloré, donc je ne vois pas les yeux, non. Un problème, même malgré ça. Donc, il va étendre ses tentes. Où? Dans toute la... C'est-à-dire dans toute la zone de l'Asie. N'est-ce pas? Allez voir, pour vous qui vérifiez toujours très bien. La majorité des grandes bases américaines encerclent toute la Chine. Allez vérifier. Parce qu'elles se préparent. On y est. C'est-à-dire le mouvement qui a effrayé les États-Unis, le Venezuela, l'Argentine, l'Équateur, qui sont devenus quitter des... Bon, le Venezuela on l'enlève aujourd'hui, mais les deux autres, c'est les esclaves de la Chine. Parce que les Chinois, c'est la même chose qu'ils ont fait au Gabon. C'est-à-dire que les Chinois font quoi? Ils te prêtent l'argent, ils te prêtent. Et quand tu ne peux plus rembourser, tu les rembourses maintenant avec ta nature. Et ce qu'ils ont fait, notre bois, ils volent. Notre trésor, ils volent. Les Chinois, je les aime pas. Je vous dis la vérité, j'aime pas les Chinois. Je n'aime pas non plus les Américains. Je n'aime pas non plus les Français. J'aime personne. Ces gens-là, je parle de l'élite occidentale. Je n'ai pas parlé du peuple. Je parle de l'élite. Parce que l'élite occidentale ou l'élite chinoise n'ont qu'une seule vision. Dans leur guerre face aux Américains, ils veulent esclavagiser tout le monde. Et les Chinois, leur méthode n'a point changé. On est quitté de l'esclavage dont on nous souhaitait à l'esclavage spirituel. Parce qu'ils nous imposent un tempo. Les Chinois, depuis tous les pays du monde, là où ils viennent s'installer, ils te donnent, ils te prêtent, et ils savent que tu ne pourras pas les rembourser, ils volent tes ressources. Et ce qu'on a fait, notre premier créancier, c'est la Chine. Les gens ont longtemps pensé que c'était la France. Bon, la France, c'est le plus grand bêtisier au monde, mais bon. Mais le premier créancier gabonais, c'est les Chinois. On doit énormément aux Chinois. On les rembourse en quoi? En ressources naturelles. Pendant combien de temps? Dieu seul sait. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'Équateur, ce qu'ils font à l'Argentine, et ce qu'ils font ils ont fait au Venezuela. Et ça continue. Et d'ici là, si l'Argentine ne le rembourse pas, ils deviendront les propriétaires du port de l'Argentine pendant plus de 80 ans. Les Chinois que vous voyez. Et ça effraie les Américains. Vous comprenez? Voilà. Et le monde est en train de se partager en trois, comme une pyramide. Les Américains de leur côté, les Chinois de leur côté, la Russie de leur côté. L'Occident est perdu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand le feu va s'abattre sur l'Occident, ça va être terrible pour eux. Parce que cela s'accomplira. Peut-être demain, après-demain, peut-être dans la semaine ou 2 semaines. Mais ça arrivera, comme je vous l'ai annoncé, il y a jadis dans beaucoup de choses qui se sont accomplies. Je vous le dis encore, ça arrivera. Voyez-vous maintenant que le faux prophète dirige la politique du monde. Que peut-on faire? C'est le dessein et la volonté de l'Éternel. On admire, on regarde, on acclame et on bénit le divin éternel parce qu'aujourd'hui on comprend et on a compris ces choses et on voit que ce que l'Écriture annonce est son accomplissement parfait et glorieux. Peuple noir, réveille-toi simplement de ton sommeil. Laisse la religion pour parvenir au Christ éternel. Que Dieu te bénisse. Dimanche, nous parlerons de 2 cornes qui est la cause de la misère de l'homme Gabon. Parce qu'il y a 2 cornes qui causent la souffrance de tout un peuple. Nous en parlerons dimanche dès 10h pile en direct. Soyez avec nous. Et j'aimerais que vous puissiez le partager massivement et que vous le likez pour que ça ne soit pas signalé. Pardon. Essayez d'utiliser vos mains pour le partager massivement et puis de le liker véritablement. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant, c'est moins cher. Et ça permet que l'information est diffusée, c'est-à-dire la révélation, la connaissance est propagée. Mais si on reste seulement, on a partagé à 3 personnes, comment voulons-nous gagner le Gabon? Comment voulons-nous gagner le monde? Comment voulons-nous que les choses parviennent à une évidence totale et absolue? Donc, je fais ma part. Aidez-moi aussi à faire
votre part. Parce que le Christ éternel, ce que la main droite ne peut pas faire, la main gauche le fait. Donc, je ne peux pas être en même temps en train de prêcher et en même temps en train de liker, en même temps en train de partager. Donc, aider l'éternel dans ce sens à le partageant. Ce n'est pas difficile. Tu ne dépenses rien. On ne te demande pas l'argent. On ne te demande pas ton temps. Oh non, mais mon Dieu, ça va durer. Non. Fais ça par amour pour l'éternel. Comme le fait que tu es dans la connaissance, que tu es sorti de l'ignorance et de l'égarement. De même, fais en sorte que le Gabon et la terre entière parviennent aussi à cette évidence dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, faisons cela pour l'éternel en partageant massivement, je dis bien massivement, et en likant massivement pour que l'on ne soit pas signalé. Parce que parfois, on est signalé parce que parfois, on est seulement comme ça, on est comme ça. Non, fais ta part, c'est important. C'est important pour m'aider à faire propager le message, pour m'aider à faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est important. Voilà, c'est très important, s'il vous plaît. Vous arrivez à liker les bêtises dans les histoires où les gens vous font rire, vous racontent des histoires. Mais ça, c'est ce qui est plus vital pour notre existence et notre survie. Que Dieu vous bénisse. À dimanche 10h.